vécu ici plus de 2 ans, 3 ans. Vous savez que dans notre communauté, nous avons 2 organisations. La fête du 1er janvier que nous célébrons et la fête de l'indépendance. Ce n'est qu'à ces 2 occasions qu'on se retrouvait. Alors, la communauté a grandi et on s'est dit, bon, pour le bureau que vous avez mis sur place, nous avons décidé alors d'innover. C'est dans cet esprit que nous avons commencé par parler de conférences. Et comme je le disais dans mon introduction, en plus de ce thème, il y aura d'autres thèmes. Il y aura d'autres thèmes. J'ai rencontré un jeune ici qui vient de m'informer, qui vient d'arriver, il a fait la maîtrise en droit et en anglais, et qui va s'inscrire dans une université ici, mais pour le moment il suit sur des cours d'anglais. Alors, nous avons déjà prévu un thème pour nos jeunes qui viennent d'arriver, par quels moyens ils peuvent s'inscrire et contrôler un peu toute la charge financière qu'ils fait sur les parents. Il y aura ce thème. Et préparez-vous, nous allons lancer de communiquer pour que si vous avez des enfants, des parents, des frères qui sont ici, je sais que c'est très très difficile, nous savons aussi que c'est cher, nous allons vous donner quelques outils de comment, où s'inscrire, avant même d'aborder le thème. Pour la plupart, beaucoup fuient ce qu'on appelle ici les community colleges. Or, ici, la loi a fait obligation à certaines grandes universités le recrutement des enfants qui viennent des community colleges. Ce qui fait que lorsque vous êtes qualifié et que vous avez une bonne moyenne, vous faites community college, c'est beaucoup qui est plus facile d'avoir la bonne moyenne dans le community college. Vous pouvez vous retrouver à MIT, simplement parce que vous avez fait un community college et simplement parce que vous venez de New York. Alors, mais ces informations, nous ne connaissons pas. Et beaucoup préfèrent aller s'inscrire directement dans les grandes universités et c'est beaucoup plus difficile. Donc nous aurons organisé de ces thèmes-là pour que chacun soit informé et que vous informez surtout vos enfants. Maintenant revenons à notre thème. Je le disais que c'est accidentellement que je me suis retrouvé ici. Nous avons lancé un communiqué pour ceux qui sont sur notre liste, mailing list, vous avez reçu le communiqué et nous avons sollicité des gens pour présenter cette communication qui concerne la Constitution. Nous avons aussi contacté directement certaines compétences ou certains experts dans le domaine. Certains ne pouvaient pas le faire parce que ça entrait en conflit avec leur profession. D'autres ne pouvaient pas le faire parce qu'il y a un problème de calendrier, ils devaient voyager. Enfin, les deux personnes nous ont contactés par email pour le faire, mais subitement, ils n'ont plus répondu à nos emails. J'ai demandé des numéros de téléphone pour les contacter, ils n'ont pas répondu. Donc c'est accidentellement que je me suis retrouvé ici, puisque le thème est déjà lancé, il faut quand même le communiquer. Alors, l'opportunité de la révision de la Constitution. Et quels sont les enjeux pour la diaspora de l'Inoise? Naturellement, lorsque nous sommes ici, on se dit que rien ne nous concerne au Bénin. Je me demande s'il y a quelqu'un ici qui n'appelle pas Cotonou au moins une fois par mois ou une fois par semaine. Imaginez un instant que, et ça même ça s'est passé, où MTN, Move, toutes ces sociétés de télécommunications avaient des difficultés avec le gouvernement. Donc, il y avait blocage total. On ne pouvait pas appeler, je pense qu'il y a 2 ans, 3 ans. Vous vous souvenez? Et on ne pouvait pas appeler. En ce moment, tout le monde s'est senti intéressé par tout ce qui se passe au pays. Parce qu'en ce moment, on ne pouvait plus communiquer. Tout ça fait partie des raisons pour lesquelles la diaspora doit s'impliquer dans tout ce qui se passe au pays. Mais c'est à partir du document fondamental que nous appelons la loi fondamentale. Comment faire pour que notre voix soit entendue? Et maintenant, c'est la révision. Est-ce que nous pouvons essayer, en tant que membres de la diaspora, proposer, si la question nous était posée, proposer ce que nous voulons dans la Constitution pour que cela nous arrange. Alors, je voudrais présenter mes excuses pour
Le défaut de projecteur, on a un projecteur qu'on a amené ou bien qu'on nous a prêté, mais malheureusement, on n'a pas la corde, le power cord. Donc, si on n'allume pas, on ne peut pas projeter. Sinon, on a pensé faire une projection et malheureusement, on ne pourra pas. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le secrétaire d'information qui ne me connaissait pas, c'est vrai. Je suis béninois aussi. Et je travaille pour le bureau du contrôleur de l'État de New York. Je suis senior auditor. Principalement, je cours derrière ceux qui prennent l'argent de l'État. Vous comprenez que je ne peux pas être aimé au Bénin. Et là, je vais vous raconter une histoire à la fin de ce qui s'est passé à Cotonou quand j'étais là-bas. Alors, pour parler de ce thème, je vous propose un plan tripartite dans 3 parties. Je vais parler de la Constitution du 11 décembre 90. Je vais vous parler ensuite du projet de révision de la Constitution, c'est-à-dire le contenu du projet de révision. Qu'est-ce que les gens ont mis dans ce changement-là? Ensuite, quels sont les enjeux réellement pour nous, nous qui sommes ici? Pourquoi nous serons intéressés par une révision d'une Constitution qui a près de 15 000 km de chez nous? Alors, quel est l'objectif aujourd'hui? L'objectif, c'est simple, c'est de participer au débat qui se mène maintenant à Cotonou. Parce que ça continue, hein. En tant que président a dû retirer, mais le débat continue. Donc, participer à ce débat-là. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a moins de 20 ans, à part ma chérie qui est avec sa maman? Car Daniel, tu n'as pas moins. Bon, alors, si vous avez moins de 20 ans, c'est que vous ne connaissez pas l'histoire de la Constitution de notre pays. En 1989 au moins, il y avait une grève. Véritable grève au Bénin. Et je vous le dis parce que j'étais témoin de cette grève-là, j'étais responsable d'université. J'étais responsable d'ampli à l'université. Donc, cette grève-là, ou cette grève d'étudiants, de travailleurs, ont conduit le gouvernement d'alors, dirigé par le général Mathieu Kérékou, à promulguer, à convoquer une conférence nationale, qui est en fait un rassemblement de tous les Béninois, de toutes les couches des Béninois. Et quand on parle de couches, des étudiants, des élèves, des travailleurs, des immigrants, de la diaspora, pour pouvoir discuter de comment trouver une solution à la crise que secouait le gouvernement. Et il y avait, pour ceux qui étaient encore au Bénin, qui travaillaient, il y avait plusieurs mois d'arriérés, d'impayés de salaire. Ne parlons même pas des bourses. Donc cela a conduit à des grèves. Et c'est ces grèves-là qui ont forcé la main, en ce moment, au président d'alors, le général Mathieu Kérékou, à convoquer la conférence nationale. La conférence nationale a eu lieu du 19 au 28 février 1990 à l'hôtel PLM Aléjo. Alors, donc, et cette conférence a été promulguée, c'est-à-dire on l'a rendue comme loi en décembre 1990, et c'est le même président, Mathieu Kérékou, qui l'a promulguée. Alors, je vais ensuite maintenant vous parler de ce que cette conférence a apporté. Cette conférence qui est la conférence nationale a aidé le gouvernement, ou du moins les membres de la les membres qui avaient été convoqués, ceux qui avaient été convoqués à cette conférence, a œuvré pour que la conférence d'abord soit une conférence souveraine qui s'autodirige et maintenant et la conférence a accouché de ce qu'ils ont appelé en ce moment le Haut Conseil de la République. Le Haut Conseil maintenant qui a dirigé pendant un an et demi, je crois, tout ce qui a constitué, tout ce qui a eu rapport à la gestion de l'État. Le Haut Conseil a joué le rôle de l'Assemblée et il y avait l'exécutif qui était dirigé par le président Mathieu Kérékou et son premier ministre qui était l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo.
si je dis de